Hello everybody, nouvelle et dernière vidéo sur le continent asiatique et aujourd'hui on se retrouve du coup au Cambodge. On a pris un peu de temps pour nous pour visiter la capitale Phnom Penh, donc visite des bords du Mekong, visite du camp S21, un ancien camp qui a été utilisé par les Khmers rouges pendant l'occupation du pays, où ils ont commis des massacres atroces, donc c'est une visite qu'on a filmé vite fait. Je vous mets quelques images, l'ambiance elle est vraiment horrible, mais c'est important de se renseigner sur ces sujets-là aussi en voyage, et puis on va pouvoir passer tranquille à des sujets un peu plus détente. Voilà, bonne vidéo, et puis à plus. Yo yo yo, on arrive à Kampot, on a pris un bus de Phnom Penh, 4 heures de route, 9 $, c'était en plus hyper confort, ça change un peu. Et on est ici dans une plantation de poivre. Kampot c'est clairement connu pour ça. On a déjà goûté quelques-uns dans les restaurants, c'est du poivre vert, c'est super bon. Et on est dans une plantation de Français, ça fait 20 ans qu'ils sont là, du coup on est parti pour découvrir tout ça. Donc le poivre de Kampot, on va retrouver plusieurs couleurs. Donc nous, on va faire le vert, le noir, le rouge et le blanc. Donc toutes ces couleurs vont venir de la même liane. Donc de base, il vient de Kerala en Inde, ce poivre. Il a été importé au XIIIe siècle par les Chinois. Donc au début, on va avoir le poivre vert qui va pousser. Donc la récolte commence en décembre, donc ce mois-ci. Pour récolter le vert, c'est assez simple. On va couper la grappe fraîche, l'amener à l'usine. Ils vont la mettre dans des machines qui vont détailler la grappe, des tiges, des grains, des insectes s'il en reste. Après ce poivre a plusieurs méthodes pour le manger, donc soit on va le manger frais, mais ça vous pourrez que dans le voir dans les pays qui mangent du poivre, comme par exemple le Cambodge, le Madagascar, en Asie en général ou en Inde. Sinon pour l'exporter, nous on va le déshydrater, parce que le poivre vert frais, on ne peut pas l'exporter, ça se conserve très mal, donc on va le mettre dans des machines qui vont enlever l'eau au poivre, et après on peut le réhydrater à la maison. Le poivre vert séché, ça va donner le poivre noir. Après on aura le poivre rouge. Le poivre rouge il est un peu plus rare, parce qu'en fait un grain vert ne devient pas forcément un grain rouge, donc il va se récolter grain par grain le poivre rouge. Donc à la plantation on a 22 000 poteaux, chaque poteau fait 4 mètres de haut. Donc c'est un travail de recherche monstre fait par les fermiers. Donc dès qu'ils voient un grain rouge, ils vont le prendre, l'amener à l'usine, les mêmes étapes que j'ai dit avant, à la pince à épiler, puis après le faire sécher. Et pour finir, on aura le poivre blanc. Le poivre blanc en fait ça va être le noyau du poivre. On peut que le faire à partir de grains rouges, parce qu'en fait sur le poivre rouge le noyau est assez dur, on peut le travailler que sur le poivre vert, le noyau est beaucoup trop frais, il est gorgé d'eau. Et donc c'est comme ça qu'on aura les 4 couleurs de poivre. Et je sais pas ce que je parle. Non, c'est bien. Pas mal, ça va, c'est parfait. ញាតប្រុងស្រីស្ដាប់នឹងទស្សនាពូជពងវងសាវវតាខ្មែរឥតមានកែប្រែចង្រិយា C'est pas bien là. ទំនៀមទម្លាប់ពីដូនតាសម្បត្តិចង្រិយាស្ត្រីខ្មែរហើយអើយសម្បត្តិចង្រិយាស្ត្រីខ្មែរ គុណធម៌ល្អពិតមិនន័យសាមានសាងសមត្រូវបាននាមស្រីគ្រប់លក្ខនាងបានចាចែងថ្លែងពីការពិតពុំមែនប្រឌិតពិតមានចាំង On se retrouve sur l'île de Koron au sud du Cambodge. Du coup c'est notre step après Kampot. On a pris un bus et un ferry pour 35 $. Bon c'est un peu cher mais c'est les prix. Et pour revenir à Kampot on a grave kiffé, on a resté 3 jours là-bas. La ville est grave sympa, ça bouge assez le soir quand même. Bon il y a un monde de la nuit un peu à éviter. Kampot ouais, on vous conseille. Et là du coup l'île de Koron, une petite île au-dessus du Cambodge, donc vraiment paradisiaque. Là pareil on a loué des petites tentes, c'est 5 $ la tente par nuit, donc ça coûte rien. Sur l'île c'est un peu plus cher quand même qu'au Cambodge. Et ouais, donc là ce qu'il y a à faire ici c'est uniquement des plages, quelques cascades, mais je sais pas si on aura le temps de les faire. On a loué des scooters là pour 12 $ et on va faire le tour de l'île aujourd'hui. Je ressenti quand même au Cambodge depuis qu'on est arrivé. C'est vachement plus cher que le Laos et apparemment c'est même plus cher que la Thaïlande. ប្រពៃខ្លាំងណាស់
សម្បត្តិស្ត្រីខ្មែរចូលយើងខំថែឲ្យគង់វង្សហើយអើយចូលយើងខំថែឲ្យគង់វង្សចិនស្នេហ៍ស្ទើរតែលេខបានស្ទើរតែលេខបានចង់ជួបបលយានប្រាណបងលែងគិត Bon, bah, on vient de repartir de Lonely Beach. Et sur la route, je trouvais qu'il y avait un truc chelou à l'arrière. J'ai regardé, bah, la roue est crevée. Je pense qu'elle a dû se pincer ou je sais pas trop ce qui s'est passé avec la route de mort là. Du coup, le frère me change ça. 25 000, ça fait 7 balles. Ça va. On peut repartir après. Première journée qui se termine sur l'île de Korong, sur un petit coucher de soleil sur la plage de Long Beach. Aujourd'hui on a bien kiffé notre journée, on a fait du kayak du coup entre les mangroves et ça arrivait, ça se déversait sur la mer, donc c'était grave stylé. Et après on est parti à Lonely Beach, c'est une petite plage dans le nord, il n'y a que ça ici, il y a des plages, on peut pas tous les faire, mais Lonely Beach on a beaucoup parlé et franchement ça tue, t'as 10-15 minutes de petite route en scoot dans la jungle où t'as 15 scouts qui passent et ça c'est vraiment genre pour y aller c'est le meilleur moment quoi. Mais ouais, Lonely Beach franchement pour l'instant notre plage préférée. Et là, un peu moins belle ici, mais apparemment c'est le meilleur coucher de soleil de Korong et le sable il est grave blanc. d'Angkor, en apprendre un peu plus sur la culture khmer, parce que c'est vrai qu'on n'y connaît pas grand chose. Et demain, bah, visite des temples. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je dis pas ça pour le watch time. Ça c'est les plaques. Le musée. Yo tout le monde, petite tête du matin, je suis allé voir le sunrise à Angkor Wat. Donc du coup levé 4h30 pour acheter des tickets et puis voir le lever de soleil qui était à 5h45. Et aujourd'hui on va faire une visite du coup des temples d'Angkor. C'est 37 $ l'entrée pour une journée seulement. Et j'ai pris un tuk-tuk à 15 $ qui va m'amener normalement à tous les grands spots parce que j'ai 15 jours pour visiter tout ça. Et on n'a pas beaucoup vlogué ces derniers jours parce qu'il s'est passé un truc de vraiment pas cool. Et c'est pour ça que je suis tout seul pour visiter la plus grosse attraction touristique du Cambodge.
l'emblème du pays, hein, il est même sur le drapeau. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc avant de commencer à vous expliquer le problème, je vais quand même vous raconter comment ça s'est passé Koh-Rong. On est resté 3 jours là-bas. Nous on a vraiment grave kiffé l'île. Pour l'instant c'est le coup de cœur au Cambodge. Et c'est une île assez calme, il n'y a pas énormément de touristes. Il y a des plages paradisiaques où tu es tout seul. Mais en même temps il y a une nuit nocturne qui est vraiment sympa. Surtout à Koh Touch, c'est là où on a passé les 2 derniers jours. C'est la plus grosse ville sur l'île. Les soirs, tu as plein de restaurants qui proposent des barbecues sur la jetée pour 5 $ avec du coup la viande au choix plus plein d'accompagnements à côté et une bière offerte. Donc ça c'est vraiment le bon plan de Koh Touch. Le dernier soir on a fait un festival, il y avait un festival où on devait être 300-400 personnes. Et du coup après ça on est parti de Siang Koh-Ville, c'est la ville chinoise comme ils appellent ici. Du coup c'est le port pour aller à Koh Touch. On est monté en bus jusqu'à Siem Reap sur le bus de nuit comme vous avez pu voir. Et en fin de matinée on décide d'aller visiter le musée d'Angkor. Et c'est là que les gros problèmes commencent. Du coup on était avec Clémence et est arrivé un premier malaise en plein musée. Donc on savait pas trop quoi faire, elle a commencé à convulser et tout, bref je vais pas rentrer dans les détails. J'ai les urgences bien évidemment. Et ils sont arrivés, ils l'ont transporté à l'hôpital, etc. Et au final, au bout de 3-4 heures aux urgences, ça allait un petit peu mieux. La facture du coup, là c'est pas gratuit, on n'est pas en France. Du coup la facture est montée directement à 2500 $. Donc du coup je disais, on allait partir de l'hôpital parce que on essayait d'éviter les frais au maximum. Et c'est là qu'elle a fait sa deuxième crise. Les médecins nous expliquaient en fait que c'était des arrêts cardiaques, donc grosse sueur froide. Et elle leur fait un troisième par la suite. Donc on est resté 2 jours à l'hôpital, là ça va un petit peu mieux. Elle doit se faire transférer normalement à Bangkok dans la matinée là. Donc Maxime est resté avec elle en espérant qu'il puisse l'accompagner dans l'ambulance. Bon, si vous voyez la vidéo et mes explications, c'est que c'est bien fini. Et j'espère que ça va bien se finir parce que là pour l'instant on n'est pas encore vraiment sûr. On a essayé de gérer l'assurance, ça c'est une vraie galère aussi. On s'est bien rendu compte qu'en France on a vraiment de la chance parce que les montants qu'ils facturent pour chaque soin, déjà ils te font bien signer à chaque fois. Il faut bien signer à chaque fois avant de procéder aux soins. Si t'as pas les sous, tu n'en iras pas. Et les temples d'Angkor, du coup ils se visitent en tuk-tuk ou en vélo. Moi j'aurais bien aimé le visiter en vélo, mais malheureusement du coup étant donné que j'ai plus qu'une journée pour le visiter, je vais faire le petit tour, comme ils appellent ça. Du coup, je vais voir les plus gros temples, je vais pas pouvoir me perdre dans le domaine. Mais bon, c'est déjà bien, j'ai la chance moi personnellement d'être là. On en a fini avec le gros temple d'Angkor Wat. Du coup là on est parti visiter les plus petits temples. Pour parler de religion, c'est à partir de la fin des constructions de ces temples que le Cambodge est passé de l'hindouisme au bouddhisme. Là on a le Bayon Temple, en cambodgien ça veut dire le grand temple, et alors que c'est pas du tout le plus grand temple qu'il y a ici. Angkor Wat c'est Small Temple, alors qu'il est bien plus grand que celui-là, mais apparemment c'est l'air où il se trouve qui est plus grand que celui d'Angkor Wat. Là on est rentré dans le temple de Tom Rider. Alors pourquoi ils ont peut-être ces petits bouddhas? Parce que pendant la période des Khmers rouges, ils ont envahi les temples d'Angkor et ils ont coupé la tête de tous les bouddhas. Je viens d'apprendre parce que j'ai pas de guide, mais j'écoute dans l'oreille quand j'en vois. Il y en a un qui venait de dire qu'il y avait 1 million de personnes qui vivaient ici à l'époque. Bon, du coup j'ai pas entendu la date, mais ça doit être entre le 9e et le 12e, 13e siècle. Donc ça me paraît énorme en vrai, 1 million. C'est la fin du Cambodge. Du coup après 10-15 jours pour passer ici, il est temps pour moi de partir, de rejoindre les 2 autres à Bangkok. Donc
malgré voilà, ce qui s'est passé sur les 3 derniers jours, en vrai, on a bien kiffé le Cambodge. 2 semaines pour moi ça suffit. J'entends vraiment avec un sentiment d'avoir fait le pays. Pas comme au Laos, hein. Au Laos, je sais pas, Laos pour moi on n'a pas fait assez, faudra que j'y retourne. Au Cambodge je peux ne pas y retourner. J'ai trouvé les Cambodgiens en tout cas plus open que le Laos. On ressent moins la présence des Chinois aussi, c'est une bonne chose. La nourriture elle est plus variée aussi qu'au Laos, je trouve. Il y a vraiment plus de choix, bon c'est à base de riz, hein, comme partout en Asie je pense. C'est un peu plus fat qu'au Laos, mais bon, il y a le choix. Au Laos, en gros, c'était fried noodles, fried rice, ça s'arrêtait à là. J'ai vachement été surpris par le prix au Cambodge en vrai. C'est bien plus cher qu'au Laos. Bon, après, ça reste l'Asie quand même, hein. Tu peux t'en tirer pour pas cher, mais c'est sûr que quand tu viens du Laos, tu vois la différence. Là, clairement, tu doubles le prix pour tout quasiment. Là, on est à la fin du Cambodge. Un petit débrief. Alors, fin de Cambodge. Là, d'ici quelques minutes, on va passer la frontière. Cette fois-ci, pour la petite anecdote, on ne se fera pas racketter un seul dollar, comme entre le Laos et le Cambodge, pas un dollar, rien, c'est gratuit. Et franchement, un petit mot pour le Cambodge. Amazing. Non, franchement, en vrai, moi je suis un peu malade, c'est la clim très forte. Mais Cambodgien super sympa. Vraiment des choses à visiter, c'était incroyable. On a fait des temples d'Angkor, on a fait des îles, vraiment plein de temps, plein de trucs, franchement c'était délire. On a fait la fête aussi un petit peu, ce qu'on n'a pas pu faire trop au Laos. Franchement je vous conseille de faire le Cambodge. Et surtout accompagné d'une belle troupasse, si je puis dire, de quelques amis, de fidèles amis. Non, bah là un nouveau chapitre, un qui se finit. Une page se tourne, une nouvelle commence. Direction Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Et toutes ces... comment dire, je sais pas trop le mot, je peux pas trop le dire sur la caméra, parce qu'après on va être démonétisé, mais bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Toutes ces putes quoi, toutes ces putes évidemment, toutes ces putes et toutes ces drogues, cette abondance qu'en Europe on n'a pas quoi, finalement. Allez. Salut les gars, voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez les classiques, hein. Petit abonnement, petit like, ça fait kiffer. Et puis là, c'était la dernière vidéo en Asie, du coup, les prochaines, on part sur un nouveau projet avec Hugo. Donc, on part dans 2 semaines en Estonie et on doit rentrer en stop. Et sans argent, comme on l'avait fait pour ceux qui ont vu les vidéos à Athènes. Donc voilà, le temps de filmer ça, de faire le montage, ça devrait arriver dans les quelques mois qui viennent. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez la petite cloche là. Puis on se retrouve sur ce projet-là. Allez, bisous les frères. On a